Connecte-toi. Femme, connecte-toi à la parole de Dieu. Femme, connecte-toi à la personne du Saint-Esprit. Et femme, connecte-toi à une très bonne personne sur la terre qui peut te connecter aussi à des bonnes personnes qui feront de toi aussi une connexion pour les autres. Soutiens, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. En toi je me sens vivre. En toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Shalom à toutes les femmes connectées à cette émission bénissante. Moi, c'est votre bien-aimé Glody Delo. Je suis enfant de Dieu comme vous. Je prie à l'église Fila, cité d'exaucement. Et je suis serviteur de Dieu au sein du ministère Gaël, un groupe que nous connaissons bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème court, mais pensant bien que ce thème est très riche et très bénissant. Je commencerai à vous parler de ma mère. Voyez, comme nous sommes à Femme Connecte-toi, je vous parlerai de ma mère. Elle répond au nom de Godé Mavinga. Nous, on l'appelle Godé moi, on a 12 ans. C'est comme ça que chez nous, on l'appelle. Cette femme m'a beaucoup marqué. Déjà, le fait que par elle, j'ai été connecté à Jésus. Elle m'a amené au Seigneur chaque jour. Elle nous amenait à l'église. Et par ses conseils, j'ai grandi avec les conseils de ma maman. Et parmi les conseils qu'elle m'a donnés dans la vie, un jour, quand j'ai fini mes études, chez nous, on l'appelle les études humanitaires, je devais commencer l'université. Je suis monté à l'université. La première année, ça n'a pas marché. La deuxième année, ça n'a pas marché aussi. Et bon, quand je dis ça n'a pas marché, je ne réussissais pas. Et un jour, on était assis au salon, on parlait. Je lui ai dit, maman, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je me dis, comme ça ne marche pas, je dois changer de faculté et aller ailleurs. Et elle m'a regardé droit aux yeux, elle m'a dit, j'ai eu le temps de prier et Dieu m'a dit que ta place n'est pas d'abord là-bas à l'université, mais que tu dois aller faire la théologie. Ma mère est la première personne qui a crié à mon appel. Elle était la première personne qui a su que j'étais appelé à servir Dieu. Et je suis aîné, imaginez-vous, aîné de la famille, un garçon, mais que ta mère te dise non, pas d'abord l'université, mais va aiguiser l'appel que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, si je suis serviteur de Dieu, je peux prêcher la parole de Dieu. C'est grâce à ma mère parce qu'elle m'avait connecté à la source de ma destinée. Et je vous parlerai de la deuxième personne qui est ma femme. Elle s'appelle Samia. Voilà, nous on l'appelle Samira. Et on s'est rencontrés dans des circonstances un peu, bon j'allais dire bizarres, mais un peu contraste parce qu'elle est quinoise, je suis quinois, mais c'est pas à Kinshasa qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à Lubumbashi. Et j'étais allé en mission avec Gaël, c'était en 2016. C'est là qu'on s'est rencontrés. Même du coup, on ne se parlait pas, on s'est boudé un peu, elle me boudait, je la boudais. Et à un moment donné, j'ai cru, j'ai su que Dieu avait quelque chose de moi, mais qu'elle avait déposé en elle. Et on a commencé à parler, on est devenus des amis. Et en 2017, 2018, elle est venue à Kinshasa parce qu'elle avait fini ses études. Elle est rentrée à Kinshasa et c'est là qu'on avait tissé nos relations. Et parmi les choses qu'elle m'avait dites qui m'ont marqué, c'est qu'un jour, on était assis, on parlait. Elle m'a dit, toi, tu seras serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas d'abord le chant qui sera, voilà, qui sera comme un bâton qui va t'introduire vraiment dans ta pleine destinée. Mais je pense bien que c'est l'appel à la prédication. Et quand elle m'a dit ça, c'était une deuxième personne de me dire la chose, mais j'avais su que j'étais vraiment appelé au ministère. Donc c'est grâce à elle que j'ai aussi aiguisé ma destinée par rapport à la direction que Dieu m'attendait. Et par rapport à ces deux témoignages, j'aimerais t'inviter, toi femme qui me suis, vous femmes qui me suivez, de vous connecter à des bonnes... Et c'est même ma prière. Je prie même que Dieu vous fasse grâce de vous connecter à des personnes qui vont vous connecter à vos meilleures destinées. Parce qu'on peut vivre et réussir dans la vie, mais ne pas être dans le plan merveilleux de Dieu pour toi. Et on ne peut que vivre dans le plan merveilleux de Dieu quand on est connecté à des personnes qui nous connectent à nos destinées et à notre appel. Que Dieu vous bénisse. Merci.